passer ton adversaire au corps à corps. As-tu du mal justement à pouvoir être efficace au corps à corps? Je sais que c'est une palette que bon nombre de personnes ont de difficulté. Peut-être c'est ton cas, tu as une facilité à frapper tes adversaires de loin. Dès qu'il faut être collé à ton adversaire, et ben tu as cette difficulté à pouvoir justement le clairsemer de coups. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Emmanuel Augustus et de Mickey Ward. Certainement savoir que je suis un fan de Emmanuel Augustus. Donc, je vais t'expliquer justement un bon moyen pour toi de pouvoir être plus efficace au niveau du corps à corps. Aussi, je vais te dire que, comme j'ai dit dans chacune de mes vidéos, j'ai un bootcamp qui aura lieu en octobre prochain. Si tu souhaites y participer, c'est 8 jours de boxe avec moi, 8 jours intensifs matin, après-midi pour te permettre de devenir un meilleur combattant. Il y a une formation que je t'offre aussi en même temps. Si tu souhaites avoir d'une part des informations sur le bootcamp, c'est en place limitée. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien dans les commentaires, dans ma bio. Tu verras, si tu souhaites y participer, tu verras le lien. Et on y go dès maintenant. Bousiller ton adversaire au corps à corps. L'un des points très importants lorsque tu veux frapper intensivement un adversaire au niveau du corps, c'est, je pense qu'il y a une chose qui est primordiale, c'est toujours penser à frapper en croix. C'est-à-dire que frappe en haut pour ensuite frapper en bas, pour ensuite frapper en haut, frapper en bas. C'est vraiment cette notion-là qui va te permettre d'être plus tranchant dans tes coups. C'est-à-dire que des boxeurs comme clairement Mike Tyson justement avaient cette notion du fait de quadriller dans un coin pour quadriller dans l'autre, pour quadriller dans un coin pour quadriller dans l'autre, etc., etc. Ce qui permettait globalement, lorsque par exemple tu affichais un gros impact sur le haut du corps de ton adversaire, ton adversaire va se focus justement sur la partie haute de son corps, puis le fait de frapper en bas par la suite t'amène justement à ce que ton adversaire est plus gravement touché. C'est-à-dire que je te fais une grosse claque au niveau du haut du corps, tu auras forcément une petite mimique qui va t'amener à une plus grosse protection au niveau du haut du corps, donc certainement une montée de tes coudes et donc une possibilité de taper en bas. Pareil, lorsque tu frappes en haut, tu peux avoir ton adversaire qui effectue une petite mimique pour se protéger en bas, et donc ta droite ou ta gauche montée en haut va te permettre justement d'être plus percutant. Donc c'est vraiment l'un des points qui est pour moi essentiel. Habitue-toi vraiment à avoir cette notion de toucher en haut pour toucher en bas, toucher au milieu pour toucher son côté. Et c'est vraiment un point aussi qui est très intéressant. Le deuxième point que je souhaite te mettre en avant, c'est le fait de vraiment schématiser ton adversaire. Il y a un point qui est très intéressant, c'est ce que je montrais au petit Eden, c'est le fameux coup de poing comme un couteau. C'est-à-dire que le but, c'est justement de frapper comme ça, sans visser les poings, ce qui te permet justement d'être sûr de rentrer ton poing sur l'intérieur de ton adversaire. Comparativement à ça, tes gants sont assez gros et donc justement ton adversaire pourra plus facilement les bloquer. Un bon coup de poing comme ça, ça te permet, comme dans le Wing Chun, je ne sais pas si tu connais le Wing Chun, c'est cette technique que Jackie Chan, Bruce Lee effectuaient, et c'est vraiment d'impacter ton adversaire comme ça grâce vraiment à la totalité de ton corps, et surtout t'imaginer vraiment que tu plantais un couteau sur ton adversaire. Et ce qui est intéressant, que ce soit avec le bras arrière ou le bras avant, c'est d'effectuer ce geste et effectuer un geste au niveau des côtés, c'est-à-dire boum, côté, boum, côté. Ça te permettra justement au niveau, c'est le même système, ton adversaire va se focus sur le milieu du corps, mais au bout du compte, boum, va se recevoir par la suite un coup sur les flancs, et dont le foie qui est une chose qui est très intéressante pour stopper son adversaire. Il y a un point qui est pour moi primordial si tu veux être vraiment percutant dans les flancs de ton adversaire, c'est vraiment de t'habituer à vraiment mettre, voilà, je me protège avec mon gant, là je me protège aussi avec mon gant, et de mettre ton poing proche de l'épaule de ton adversaire. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de ramener ta tête proche de l'épaule de ton adversaire, que ce soit dans les deux côtés, et faire en sorte justement d'être le plus près possible pour éviter justement de prendre les coups. Si je suis là, je vais avoir une difficulté à frapper mon adversaire. Si la tête de mon adversaire est ici, par contre là j'aurai une possibilité de le frapper. Pareil de l'autre côté. Donc d'où l'importance pour toi d'être vraiment près de ton adversaire lorsque tu frappes au niveau du bas du corps. Et l'importance surtout
d'amener tout ton corps justement sur cette partie-là, que ce soit là, boum, ou que ce soit là, qui te permettra par la suite de pouvoir vraiment projeter ton corps. Donc tu vois, en n'oubliant pas tes épaules, voilà, je le fais vraiment en mode, tu vois, boum, boum, vraiment protège et projette aussi le fait de ramener ton corps, tu vois, ramener ton corps par la suite et de le ramener de l'autre côté. Tu vois, ce côté un peu ressort, tu vois, c'est vraiment une chose primordiale d'avoir ce côté ressort et non pas de faire simplement ça. Avec les épaules aussi qui est très important, et je le disais justement toujours à Eden. Bam, 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 bam. Les épaules, bam, bam. Allez. Bien. Bien. Voilà, le fait d'utiliser tes épaules, mais quand je parle d'épaules, c'est aussi tes appuis, ça te permettra vraiment d'avoir plus d'impact dans tes coups. Donc si je dois faire une conclusion, fais des produits en croix comme les mathématiques, produits en croix pour pouvoir justement frapper en haut, frapper en bas, avoir vraiment cette habitude de clairsemer tes coups sur l'intégralité de ton adversaire. L'autre chose aussi qui est très intéressante, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment l'importance pour toi de vraiment mettre ton poids sur la partie qui va frapper. C'est vraiment très important aussi, c'est que tu vois, là je vais frapper avec ça, donc je mets tout mon poids sur cette partie-là pour frapper. Là je frappe avec ça, donc je mets toute cette partie-là pour frapper, en sachant que je coupe mon corps en deux, tu vois, je coupe mon corps en deux. Cette partie-là ne bouge pas forcément, peut-être il y a peut-être ça qui bouge, tu vois, mais on va dire que c'est plus cette partie-là qui bouge. Pareil que là, quand je me mets là, boum, c'est vraiment cette partie-là qui bouge, tu vois. Puis il y a l'autre chose, comme je te disais, les couteaux. N'hésite pas à mettre des couteaux tranchants sur ton adversaire. Ça, c'est ce qui est très intéressant, les couteaux tranchants. C'est quand ton adversaire, par exemple, te tient. Ça, j'avais vu une vidéo d'un petit qui faisait la même chose. Et puis après, qui terminait justement avec des crochets au niveau du visage. Très intéressant, même lorsque tu es très fatigué, faire ce genre de mouvement, ça permet vraiment de pouvoir fatiguer ton adversaire. Ça, c'est vraiment Mickey Hard et Emmanuel Augustus qui m'ont inspiré sur ce genre de délire. C'est vraiment intéressant quand tu as un adversaire qui est vraiment affalé sur toi, faire des petits trucs comme ça au niveau du thorax, au niveau des abdos, et puis après remonter comme tu le peux en t'aidant vraiment. C'est pas la peine de forcer. Le but, c'est vraiment de t'aider avec le haut de ton corps, boum, boum. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, j'ai un bootcamp qui aura lieu en octobre. Si tu souhaites y participer, c'est dans le premier lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer. C'est un bootcamp qui se fera en petit comité. Donc, il y aura des places en limité. Les premiers servis, premier prix, premier servi. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Si tu souhaites améliorer ta technique, devenir moins crispé dans ta boxe et surtout prendre confiance en ton style. Malgré le fait que tu sois dans une salle de boxe, peut-être que tu stagnes constamment, tu sens qu'il te manque quelque chose, que tu aimerais justement au niveau peut-être ton déplacement, au niveau peut-être de ta mobilité. Et je pense que c'est peut-être souvent au niveau du corps, c'est-à-dire la schématisation de l'envoi de tes coups, peut-être que tu bloques à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que peut-être aussi que tu te sens plus ou moins crispé et qu'il y a cette notion qui te manque lorsque tu fais face à un adversaire qui te fonce dans l'art. Comme j'aime bien le dire, on peut avoir cette facilité à faire face à des adversaires qui ne sont pas forcément offensifs, mais dès qu'il y a un adversaire qui est un peu trop offensif, on se sent plus ou moins déstabilisé. Que ce soit au niveau de son intelligence du ring, on se demande où il faut aller, peut-être aussi au niveau de sa mobilité. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment justement stopper les ardeurs de ton adversaire, casser son jeu. C'est vraiment des choses qu'on mettra en place durant ce bootcamp. Aussi, le truc qui sera beaucoup mis en avant, c'est le côté répondant. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose qui est vraiment importante, avoir ce fameux répondant sur le ring pour te permettre justement de pouvoir stopper les ardeurs de ton adversaire et surtout sa confiance. C'est-à-dire que si tu as un certain mal face à des adversaires qui sont agressifs, et le fait de ne pas avoir de répondant va pas te permettre justement de stopper leur ardeur. Il y a vraiment ce côté psychologique que je souhaite t'appliquer dans ta boxe, et cela via des entraînements matin et après-midi. C'est dans le lien, comme j'ai dit dans la description, il suffit simplement de cliquer. Ce bootcamp n'est pas fait pour tout le monde. Si tu souhaites simplement perdre du poids, si tu souhaites simplement augmenter ton endurance, ce bootcamp n'est pas fait pour toi.
Mon but avec ce bootcamp, c'est vraiment de te permettre d'avoir plus confiance en ta technique. Si tu souhaites intégrer cette aventure, c'est une aventure humaine. C'est vraiment une aventure aussi de changement de ta zone de confort. C'est un autre mood, un autre pays, une autre ambiance, un autre mindset. Puis après, il y a le côté boxe intensif, une immersion globale dans ta boxe. Je serai derrière toi constamment. Tu pourras faire de la patte d'ours. Il y aura beaucoup de sparring technique. Le but, c'est vraiment de te permettre d'appliquer tout ce qu'on va faire par la suite chez toi, les incorporer dans ta boxe et surtout devenir plus indépendant dans ta technique. Si tu en as marre de stagner, si tu perds en confiance en ta capacité à pouvoir sortir de ton plafond de verre, et ben c'est vraiment l'occasion innée pour pouvoir justement te prouver à toi-même que tu es capable et surtout de pouvoir incorporer en toi-même des techniques. Et je pense que c'est vraiment une chose très importante lorsqu'on stagne, de pouvoir justement de sortir de ce fameux trou et se dire qu'on est capable de quoi. C'est-à-dire que si ça fait une semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année que pour toi tu stagnes, tu ne fais que stagner, il te faut une soupape, que ce soit dans un autre club, que ce soit, je sais pas, prendre un coach sportif privé ou autre, voir d'autres notions sur internet, sors de cette torpeur. En tout cas, ce bootcamp est clairement fait pour ça. Si vraiment tu souhaites vivre une immersion, que ce soit humaine ou sportive, qui va exploser ta façon de voir ta boxe, changer ton paradigme, et ben comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer. Par la suite, tu verras déjà les avis des précédents participants, tu verras le mood, l'hébergement, tu verras les coins où on ira hors boxe, tu verras aussi l'emploi du temps de ce bootcamp qui sera très éprouvant. Je te dis que c'est pas fait pour tout le monde. Si tu souhaites faire de la boxe canapé, c'est pas fait pour toi. Si tu es spectateur de ta boxe, ton but c'est simplement de regarder et point barre, c'est pas fait pour toi aussi. Si tu souhaites par contre être acteur de ton style, si tu souhaites vraiment vivre une expérience impactante, et ben comme j'ai dit dans la description, par la suite aussi, je te demande, regarde vraiment tout l'intitulé du bootcamp et tu verras aussi un rendez-vous téléphonique que tu prendras avec moi, parce que le but c'est de faire quelque chose de personnalisé. Le but c'est pas de faire quelque chose d'académique pour faire du académique. Le but c'est vraiment que tu puisses changer, que je puisse changer ta technique de boxe. Et voilà, dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail et on se retrouve de l'autre côté. Regarde vraiment toute la fiche technique de ce bootcamp. Tu recevras une formation par la suite aussi de 4 jours. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.